Daouda Karamoui qui est allé se rasseoir sur le banc aux côtés de Jean-Christophe Mabier, Roger Houillon, le staff médical qui m'ont demandé de saluer l'ensemble du staff français resté là-bas en France. Alors je me fais le porte-parole. Attention Michael Guigou, c'est poteau. Ça fait 2 échecs consécutifs pour Michael Guigou. Goran Sprem. Il faut que Nicolas revienne se placer tout de suite en défense. Voilà, c'est très bien. Ah, Sébastien Ostertag va aller s'échauffer. Il semble que Claude Onesta ait compris que Michael Guigou ait besoin de souffler. Oui, et ben si Sébastien Ostertag, Frédéric, il veut réussir son mondial, c'est maintenant ou jamais. On a eu un Michael Guigou exemplaire depuis le début de la compétition. On n'a pas eu besoin de Sébastien. Et ben voilà, si on veut réussir une compétition en tant que remplaçant, en tant que doublure, c'est dans les moments difficiles. Ça va être difficile, mais il est capable, ce garçon. Dumjak, Balcic, Balic. Oh là là, oh c'est l'image! C'est l'image de ce mondial, les 2 meilleurs joueurs du monde, face à face qui se provoquent. Ils s'étaient provoqués dans la presse. Nicolas Karabatic avait dit « je l'arrêterai chez lui ». Balic avait dit « s'il m'arrête, j'arrête le handball ». Et on vient d'avoir. Ouais, enfin attendez, Nicolas, il faut quand même savoir que Nicolas est peut-être le joueur qui en prend le plus. Là, ça s'embrasse. Et Nicolas souriant, serein. Ouais. Contrairement ça va à nous le remettre. Balic. Ça va nous le remettre, Frédéric. Ça va nous remettre parce que Nicolas, il a tellement de fierté, de caractère. Oh, cette image. Oui. Et on a passé, vous vous rendez compte, la moitié de la deuxième mi-temps et 18-18. Alors que Balic est en train de discuter avec Claude Onesta qui rigole. Et Claude Onesta a un savoir-faire pour provoquer, pour titiller. On peut lui faire confiance pour avoir mis une petite louche sur Ivano Balic. Que voici avec Kupic, Balic, Dumjak, Balic face à Karabatic encore. Oh oui. Il lui remet un petit coup là, Nicolas, au passage. Balcic. Oh, c'était bien joué. Oh, et Thierry Meyer, une grosse parade sur Goran Sprem. Allez, il faut jouer, bien entendu. C'est très bien arbitré, l'arbitre qui refuse d'arrêter. Narcisse et Sébastien Ostertag qui est entré. Guillaume Gilles, il est par terre. Ça va dégénérer. Et oui, et ben voilà. Ça dégénère. Et si ça mérite rien, Frédéric, c'est une honte là. Ivica Udovicic, le fameux team leader croate que vous avez vu sur toutes les compétitions depuis une dizaine d'années, qui sert à ça, qui sert à hurler sur le banc de touche. Il en a ressorti une louche. Il vient de faire un bras d'honneur en direction de la tribune d'honneur. Il se sent fort parce qu'il a 16 000 supporters avec lui, allez 15 000 parce qu'il y a 1000 Français. Mais il ne va pas sortir gagnant de cela. Nicolas Karabatic a pris un coup. Les Croates sont en train de craquer. Ah, c'est une affaire de costaud, il va falloir et d'experts. Les 3 en même temps. Cette finale, c'est les 3 générations en même temps. J'en profite pour saluer tous ceux qui ont participé à ces épopées. Nos Barjots, champions du monde. Nos costauds, champions du monde. Nos experts, champions olympiques. Tous ces joueurs français qui ont rapporté des titres, des médailles. Et bien aujourd'hui, l'équipe qui est là, face à la Croatie, chez elle, devant 16 000 supporters. Elle est un peu barjot, elle est beaucoup costaud et elle est très experte. Il va falloir qu'elle soit surtout costaud dans sa tête parce que là on vit des moments difficiles sur le terrain. Seuls ceux qui auront la force mentale, l'envie et la détermination arriveront à s'en sortir. Mais c'est tellement passionnant de jouer ces moments où on sent qu'en dehors il se passe des choses sur le terrain, il y a des coups, il ne faut pas craquer. C'est aussi pour ça qu'on va à l'entraînement tous les jours, qu'on travaille, qu'on a tant envie de se donner corps et âme pour son sport. Je vais faire une petite confidence à nos téléspectateurs. Grégory, on a beaucoup parlé ensemble. Vous êtes très heureux de votre après-handball, vous vous régalez avec votre vin, avec votre rôle de consultant, avec le rôle de responsable marketing à Montpellier. Mais vous m'avez dit que ça, ce match-là, j'aurais quand même bien aimé le jouer. Ah oui. Juste pour ressentir encore cette tension, cette ambiance. Narcisse, rentrée d'Ostertag au pivot. Gilles, Karabatic. Ah, c'est sifflé. Mauvais bloc encore, attention. Attention, Cédric Sorado, c'est bien
de travailler, de pousser, de forcer cette défense à le contourner. Mais attention au mauvais bloc. Jérôme Fernandez est en train de se préparer sur le banc de touche. Avec l'une des questions pour Claude Onesta. Faut-il sacrifier Guillaume Gilles, qui a un rôle important en défense, mais remettre Jérôme Fernandez pour l'attaque? Et encore Thierry Omeyer. Là, c'est absolument impressionnant ce qu'il est en train de faire. Là, Thierry, il est pour l'instant à 7 sur 24. Mais il est en train de monter en puissance dans la course aux statistiques. Dumjak, Balic, Ouais, il avait encore réussi quelque chose qui est techniquement très difficile, une feinte de tir dans l'intervalle. Malheureusement pour lui, en ce moment, il n'a pas les jambes capables de l'emmener plus fort sur les côtés. Ils vont réussir à le faire sortir, Nicolas Karabatic. Pas cette fois-ci. Ils font tout pour le faire sortir. 2 minutes. Valcic a essayé, en tout cas. Ne nous laissons pas endormir par cette circulation de balle presque à l'arrêt. Ouais, c'est bien ce que fait Lucas Ballot. Parfait, bien défendu Lucas Ballot. Il nous disait aussi qu'il avait beaucoup appris à Ciudad Real. Il vient de signer à Ciudad Real depuis le début de saison où il a retrouvé Jérôme Fernandez et Didier Dinard, qui avait imprimé un peu la marque Ciudad Real dans la défense française. Voilà, ça apporte beaucoup. Ça y est, Jérôme Fernandez associé à Nicolas Karabatic et Daniel Narcisse. La triplette magique aux commandes. Narcisse. Allez Sébastien, allez! Allez Sébastien, c'est Mirko Halilovic qui était là. Malheureusement, Lucas Ballot n'a pas pu récupérer le ballon. Allez, il faut les mettre, ces ballons au fond, c'est important. Et Michael Guigou, personnellement, est allé encourager Sébastien Ostertag. Solidarité des deux ailiers gauche. Sébastien Ostertag de Tremblay en France. 3e du championnat de France. Sébastien qui nous a fait un après Jeux Olympiques où il n'a pas pu participer. Il était le remplaçant de luxe d'Olivier Giraud et de Michael Guigou. Il a été monstrueux jusqu'à présent. Il faut encore qu'il le soit. Alors, il y a un Croate par terre. Il s'agit de Zlatko Horvat qui a fait son entrée. Ouais, Zlatko Horvat qui est quand même normalement un joueur qui évolue sur le poste d'ailier. Là, on va mettre 2 joueurs de petite taille sur le poste arrière-ailier de manière à ce qu'on puisse essayer de jouer sur des 1 contre 1 du côté croate. Attention, il va pas falloir que Jérôme Fernandez se jette sur Horvat. Il faut bien rester devant lui, il ne tirera pas de loin. Horvat, attention, arrêt de tir meilleur. Ouais. Horvat arrivé dans l'équipe croate à l'issue du tour principal pour remplacer Vedran Zernic. Narcisse, Karabatic, Fernandez. Alors ouais, c'est pour les Français. Les Français s'en sortent bien là. Ouais, le ballon qui avait glissé des mains de Jérôme. Les Croates auraient pu récupérer le ballon. Allez, maintenant il faut reprendre un petit peu plus de fluidité dans le jeu, de profondeur, d'action vers le but. Fernandez, Karabatic, Narcisse, Sébastien Ostertag. Attention, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il va falloir trouver peut-être sur l'aile encore. Attention, il y va Nicolas Karabatic qui provoque le pénalty. Et Halilovic fait trembler ses cages. Ils sont très tendus, les Croates. Ah, ils sont tendus, les Croates, vous l'avez dit. Laissons-les s'énerver, restons calmes, gardons notre sérénité. Ça pourrait payer dans les derniers moments. Voilà, et dur pour Sébastien Ostertag qui va de nouveau laisser sa place à Michael Guigou. Non, mais il devrait revenir, c'est juste pour le pénalty. Parce que là, il est en train de discuter avec Sylvain Noué. Est-ce qu'il va revenir? A priori, Sylvain Noué, l'entraîneur adjoint, lui donne quelques consignes. Il se rassoit sur le banc. En tout cas, bon, c'est Michael Guigou. Allez, Michael. Allez, mon garçon. Face à Mirko Halilovic. Oui. C'est rentré. 7 sur 7 au pénalty. Et la France qui prend l'avantage. Et Michael Guigou qui reste sur le terrain. Ah, ça doit être dur pour Sébastien Ostertag. Une occasion, un échec, et évidemment, tout de suite dehors. C'est la sentence pour les remplaçants. Dure vie. Cette équipe de France est une équipe d'élite. Une Formule 1 du handball. Au moindre écrou défectueux, on change. Ouais. Allez, il va falloir que Didier Dinard surtout ne se laisse pas manœuvrer par Ivano Balic. Pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose, mais il est capable. Horvat face à Dinard. Allez, Luc, allez, mon garçon. Lucas Ballot va y aller, attention. Courti.
Ouais, il a touché du pied Mirko Halilovic. Ouais, il aurait pu le lober peut-être Michael Guigou, Jérôme Fernandez. Calmons, calmons, calmons. Lino Servar qui danse sur le banc de touche. Ouais, là, Servar, il en fait quand même un petit peu trop parce qu'il est Comme plus d'habitude. crédible du tout. Comme d'habitude. Là, il est allé demander quand même un marché de la part de Jérôme Fernandez. Je ne vois pas pourquoi. Alors, c'est bien d'essayer d'influencer, mais enfin là, ça fait beaucoup. Un monsieur très impliqué également dans la vie politique de son pays, Lino Servar. Fernandez, Karabatic, Narcisse. Ouais, cette fois-ci c'est perdu. Oh là là, oh là là. Et Doumjak qui donne un coup de pied à Daniel Narcisse. Ouais, Frédéric, il ne faut pas rêver. Plus on va avancer vers la fin du match, plus ça va. On va jouer de l'intox, on va essayer de provoquer, de faire craquer le joueur d'en face. Il va falloir qu'on reste serein, calme. Et pour l'instant, 3 Français ne sont pas rentrés en jeu. Campé, Abati et Julien. À côté. Et oui, ils sont tendus. Ça, c'est un... Doumjak, là, il est en train de craquer nerveusement. C'est sa première finale de championnat du monde aussi. C'est un jeune joueur qui n'a pas encore la maturité nécessaire pour maîtriser ses nerfs. Les 10 dernières minutes. Et c'est bien ce que font les Français, Frédéric, parce que regardez, on garde la même sérénité, le même calme. On pose le jeu, Nicolas. On a l'impression que Nicolas a retrouvé ses esprits, enfin sa clairvoyance. Et ben voilà! Lucarne, Nicolas, avec un petit coup du destin, dévié légèrement, c'est bon, ça rentre, on prend, on achète tout de suite. Allez, on est devant, 2 buts d'avance maintenant, il reste un petit peu plus de 7 minutes. Ça va être très important de voir si oui ou non on va récupérer un ballon supplémentaire. Pourquoi ne pas passer à +3? Et la France, pour la première fois de la rencontre, est à +2. Les Croates avaient mené une fois de +2. Sortie de Laskovic, rentrée de Goran Sprem, j'en perds mon latin. Oh là là. Ah, faut pas qu'on craque non plus. Hein. Non, mais là, la défense, c'est maintenant défensivement, il va falloir être très fort. Surtout très fort, ne pas se faire sortir. Allez, sur un dos sur Valcic. Beau travail, belle démonstration. Et le Lino Servar. Bon, Lino. Que de cinéma, Lino. Il a le prénom, mais pas le nom. Eh oui. Lakovic vient de sortir il y a à peu près 30 secondes et de nouveau on le remet sur le terrain. Est-ce que Lino Servar serait pas encore en train de chercher une combinaison, une organisation offensive capable de gêner les Français? Laskovic justement, Kupic, oh il y a de la place, il y a de l'espace. Ouais, la balle a été touchée, donc obligatoirement les Croates vont récupérer le ballon. 7 minutes de jeu. Attention, bras levé, ça va tirer très vite. Non seulement on peut récupérer le ballon, mais peut-être piéger les Croates sur la contre-attaque. Et tout le monde commence à avoir peur. La finale de rêve. Au pays du handball, on peut le dire. L'Allemagne, c'était bien, mais la Croatie, c'est très très bien. Ah, ils ont du mal, c'est criant, ils ont énormément de mal, ils trichent. En tout cas, ils essayent d'influencer au maximum l'arbitrage. Ah, il a touché! Arrêt de Thierry Omeyer, c'est bien parce que ça évite de redonner le ballon aux Croates. Oh, qui va être lourd ce ballon, qui va être important cette prochaine attaque. Ça obligerait les Croates à prendre des risques, Frédéric. Et on a pour l'instant le 7 majeur en attaque côté français. Narcisse, Karabatic, Fernandez et devant Avalos, Sorando, Guigou. Ouais! Et ça c'est quoi ça? Ça c'est le ballon du +3. Ça c'est le ballon du +3 à 6 minutes. 2 fois 3, 6 minutes de la fin. Et le banc croate qui est beaucoup moins en verve. C'est beaucoup plus calme. Ah, ça sent bon, Frédéric, ça sent bon. On va rien dire, mais ça sent bon. Bah dites rien. Oui, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Voilà, complètement. Mais ça sent bon quand même. Ah, Jérôme qui a pris, à mon avis, un coup de menton ou quelque chose. Voilà, un coup d'épaule. Il aura pas mal, Jérôme Fernandez. Il n'aura pas mal. Il sait que son petit Kylian regarde la télé. Là-bas, avec sa maman, Stéphanie. Laskovic, Valcic, Metlicic. Tiens, les deux meneurs de jeu sont sortis. Hein. Et Doumjak et Balic. Fernandez. Même au niveau de leur organisation offensive, on ne voit plus grand-chose. Il suffira tout simplement pour nous de bien défendre, d'être très propre, de ne pas faire de faute.
Ça tourne les amis, ça tourne le temps là. Laskovic. Aïe. Ah oui. Ouais, Blaženko Laskovic est allé marquer. Juste sur l'action précédente, quand il était revenu sur le banc de touche, Lino Servar lui avait dit 2-3 choses. C'était peut-être ça. Ouais, quand je vous parlais des risques que devront prendre les Croates, et bien ça y est, regardez, ils vont défendre avec une défense 4-2, 4 joueurs derrière, presque de devant, Duvniak qui va prendre du volume. Aïe, 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 attention Nikola Karabatic au passage en force. Et les Croates vont pouvoir revenir à un petit but. Metlicic, Dumjak, Valcic. Ah, c'est rotation complète là, hein, côté croate, ça change. Et ça change encore. Dumjak qui laisse sa place à Laskovic. Valcic. Laskovic. Metlicic. Allez, Didier Dinard, il y était presque. Il y était presque, Didier Dinard. Ouais, surtout pas d'exclusion pour 2 minutes, surtout pas. Oui, parce qu'il a déjà pris 2 minutes, Didier Dinard, tout comme Nikola Karabatic. Et d'ailleurs, autant les 2 minutes prises par Nikola Karabatic étaient justifiées, autant celles prises par Didier Dinard ne l'étaient pas. C'était limite. Allez, si Thierry Omeyer voulait bien nous gratifier de 2-3 parades spectaculaires. 4 minutes et 24 secondes à jouer. Ballon pour revenir à un but d'écart pour des Croates surmotivés. Metlicic, Valcic, Laskovic. Allez, Cédric Sorano, il faut tenir. Attention, Didier Dinard face à Valcic. Il a bien été provoqué. Valcic, Metlicic, ouais, Thierry Omeyer. Voilà, parade de Thierry Omeyer, mais ça ne comptera pas puisque le ballon est revenu au Croate. Laskovic, Valcic dans les bras de Jérôme Fernandez. Jérôme, il faut se taire. Jérôme, ne craque pas, mon garçon. Jérôme Fernandez. Allez. Ouais, passage en force. Allez, il faut la contre-attaque. Il faut les. Super. Ah, ça mérite 2 minutes, monsieur l'arbitre. Normalement, ça vaut 2 minutes. Eh oui, mais on est en Croatie, Frédéric. Ouais, on rappelle, hein, quand un joueur fait faute, il doit tout de suite poser le ballon au sol et libérer. Voilà, regardez ce que fait Laskovic. Hop, on a arrêté le ralenti. Exactement. On est aussi en Croatie. Voilà. Allez, les Français ont de nouveau une balle de plus 3. Et s'il y a plus 3 à 3 minutes de la fin, là, c'est plus pareil. Karabatic, Narcisse, Sorano. Allez les petits, allez les garçons. Encore, toujours. Allez, Nicolas. Karabatic, à ballon. Faut pas glisser. Oui, mon garçon. Oui, mon garçon. Oui, mon garçon. Lucas Ballot, plus 3, 3 minutes de la fin. Oh, que ça fait du bien. Oh, que c'est bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, quel travail de Nicolas qui est allé payer de sa personne pour provoquer un contre un très bon croisé. Metlicic, Dumjak, Laskovic. La France en est Ouais, proche. très bien. La France en est proche. Très, très proche d'un 3e titre de champion du monde. Metlicic, Laskovic face à Dinard. Il n'y arrive pas, ils s'énervent, ils sont tendus les Croates. Ouais. Et Lino Servar pose tout de suite son temps mort. Temps mort demandé par Lino Servar. Ouais, la défense française qui est en train de prendre le pas sur cette attaque croate. Il ne trouve plus de solution. De nouveau, il tourne en rond. Ah, ça fait plus le même bruit, hein. On peut se parler tranquillement. Le public est beaucoup plus calme. Tout ce qui se dit là maintenant côté croate va être très 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 important. Vous allez apercevoir dans un instant Claude Onesta qui peut rentrer dans l'histoire. Seul Vladimir Maximov, entraîneur russe qui collectionne les titres en tant que joueur et entraîneur, a gagné les 3 titres majeurs. Claude Onesta peut le faire. Il est déjà champion d'Europe, il est déjà champion olympique, il peut être champion du monde. Ouais, Frédéric, ça va être l'attaque, la défense
La défense française va peut-être défendre sa minute la plus importante depuis le début des championnats du monde. Parce que si on arrive à récupérer le ballon et qu'on peut tranquillement traverser le terrain, on rentrera dans les 2 dernières minutes. Et avec le métier de ces garçons, on pourra presque dire que c'est gagné. Cette défense est la plus importante depuis le début du championnat du monde. Allez, on se serre, on est solidaire, on en veut. Laskovic, Meticic, attention, c'est récupéré par Karabatic. Les Français vont avoir le ballon. Fernandez. Allez, on y est. Karabatic, Narcisse. Si on marque ce but, on peut dire que ce sera terminé. On sera de nouveau champion du monde. Karabatic, Narcisse, Guigou. Allez, Mickaël, allez, mon grand. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est marqué. C'est fini, Frédéric, ils ne reviendront plus. Ah ouais, c'est bon. 4 buts d'avance. 4 buts d'avance. Ah, c'est terminé, ils ne reviendront plus, les Croates. C'est fini. L'équipe de France va être championne du monde. Oh, que c'est beau. Oh là 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 là. Eh oui, carton rouge, bien entendu. Ils craquent complètement, les Croates. Ils craquent complètement. Oh là là, sur le banc de touche, les Français sont en train de s'embrasser. Alors que pour l'instant, les Français reçoivent tout un tas de projectiles des supporters croates. Ouais, ça ne change rien. Vous pouvez jeter ce que vous voulez. La Coupe du Monde, elle reviendra à Paris. Thierry Meyer est allé, là il y a Michel Barbeau, le manager de l'équipe de France, qui est en train de faire le ménage. Énormément d'objets tombent sur la salle, sur le terrain. Le speaker est en train de demander du calme. Voilà, Igor Vori, carton rouge, 23-19. Didier Dinard est en train de devenir fou Quelle sur le banc maîtrise. de touche. Ah, quelle maîtrise. Quelle maîtrise. Et pour l'instant, c'est une pluie de projectiles. Pluie de projectiles sur le terrain. Les arbitres danois ont demandé de calmer. Thierry Meyer a dû quitter ses cages parce que pour l'instant, le gardien français est aspergé de projectiles. La honte pour la Croatie. La honte, c'était si bien réussi. C'était si bien organisé. Si bien supporté que ces projectiles-là, ça n'a rien à voir avec le handball. On n'a pas l'habitude de cela dans le handball. Allez, 1 minute et 30 secondes. Guigou, Narcisse, Karabatic, Fernandez. Les Français qui font tourner. Premier titre de champion du monde. Et ça continue, plus 4. Plus 5, Grégory. Oh, plus 5, bon, les comptes plus, c'est fini. J'allais dire premier titre de champion du monde pour Nicolas Karabatic, pour Mickaël Guigou, pour Lucas Ballot, pour Christophe Campé, pour Daouda Karaboué. Et tout cela, pour Claude ils Onesta. sont déjà champions d'Europe et champions olympiques. Le triplé, Narcisse, Dinard, Omeyer, Fernandez, Guillaume Gilles, mais eux sont double champions du monde. Quel palmarès! Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, ce handball français? Aucun équivalent. Les Croates n'arrivent plus à jouer. Doumjak, un dernier tir au-dessus. Les 30 dernières secondes, mes chers amis. Oh, que c'est beau. Oh, Il y que c'est avait magnifique. 1995 avec les Barjots, 2001 avec les Costauds, et je vous rajoute 2009 avec les experts, s'il vous plaît. Ils viennent d'être champions olympiques. Ça ne s'est jamais fait dans ce sens-là. Les Croates étaient champions du monde en 2003 oui. et avaient été champions du monde en 2004. Alors attention, Lucas Ballot pour un dernier tir, tout le monde s'est arrêté de jouer. Et alors là, 3 c'est secondes, fait, c'est fini. 2 secondes, et 1 seconde, et la France est championne du monde encore une fois. Mais qu'est-ce qu'on les aime, mais qu'est-ce qu'on aime ce handball français, c'est pas possible. Ils ont gagné encore. Ah, des titans. Ouais, Frédéric, depuis la grande Russie, depuis la grande Suède, aucune équipe au monde n'avait autant dominé son sujet que cette équipe de France actuelle.
Ces garçons sont vraiment au-dessus du lot, il n'y a rien à dire. Battre les Croates en Croatie, ça relève de l'exploit. Et beau geste du public croate maintenant qui va applaudir cette équipe de France. Oh là 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 là.